son nom. Père, si on pouvait se retrouver dans un cimetière, Père, nous aurons dans l'incapacité de te célébrer, de t'adorer. Mais la grâce que tu nous as fait, notre Père, d'être de rescapés, d'être comptés parmi les vivants, Père. Et cet après-midi, Père, nous revenons comme l'un des 10 lepreux en te disant merci, Père, en t'acclamant, Père, en poussant de cris de joie, Père. Nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Je rends grâce encore à notre Dieu. Je salue nos chers internautes. Je nous salue par le précieux de gloire Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci à la chorale. Merci Papa Serge, merci Pasteur James, merci Papa Tony. Que le nom de Dieu soit béni vraiment. Amen. Et vous aussi à l'ensemble vraiment. Que le nom de Dieu soit célébré, soit glorifié. Et avant de passer au message, nous sommes vraiment dans la joie. Je bénis Dieu par le passage de 2 personnes. D'abord le passage de notre papa qui vient de trop loin, Papa aime-vous. Donc je n'ai pas voulu lui dire aime-vous comme le blanc, Papa vous, vous. Merci Papa pour votre présence, pour votre passage ici, nous disons merci. Et avant que nous puissions acclamer, je dis aussi merci à notre maman qui vient du Congo, qui vient très loin. Elle vient nous visiter. Si papa et maman peuvent se lever, et dans sa main on peut les acclamer, on peut les accueillir. Elle vient de Paris, pardon. Elle vient de Paris. Nous sommes ça dans notre Dieu. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois à toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Encore, lui il fait partie de la maison, à notre bien-aimé frère Simon Kiakou de sa visite dans l'église Cité-Sion. Nous disons merci vraiment pour votre présence à notre église vraiment. Que le nom de Dieu soit béni, soit célébré. Alléluia. Amen. Merci aussi à notre Dieu. Nous allons passer à la parole de Dieu. Et nous sommes en train de parler sur les dieux, dans son amour, la pensée que Dieu ne ment pas. Même mon dernier moment, j'aime comme Job l'a dit, mon Rédempteur est vivant, s'élèvera le dernier. Nous sommes au 7e mois. Peut-être les uns ou les autres, ils disent, les dieux des choses nouvelles, là, sur le 7e mois, nous ne le voyons pas. Mais quand nous lisons, on peut lire peut-être, en un jour, lire 42 chapitres du livre de Job. Mais quand les vivre, c'est autre chose. Les vivre, c'est autre chose. Quand tu nous tournons les pages, et quand il arrive au chapitre 41, elle dit, je reconnais que tu peux tout. Mon œil a vu et mon oreille a entendu. Et mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Ma prière, que Dieu te fasse grâce. Que toi, que ce ne soit pas au mois de décembre, même en ce mois de juillet, que tu puisses le vivre dans le nom de Jésus. Amen. Que nous revenons témoigner. Que nous revenons témoigner, dire à Dieu, Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour tes bienfaits pour notre vie. Et j'oublie encore d'acquérir notre enfant et notre bien-aimé que Pasteur James a amené pour nous, qui nous a joué à la batterie, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Bénissons notre Dieu. Et quand nous disons, je dis, nous remercions notre Dieu par rapport à ces choses nouvelles, par rapport aux choses qu'il fait. Dieu là est bon, Dieu est amour. Alléluia. Il n'y a pas longtemps ici, il n'y a pas longtemps, ce n'est pas que moi je ressentais, j'avais témoigné. Et passer parfois le scanner, parfois quand on va faire l'IRM, parfois au niveau du scanner, ils ont du mal parfois à détecter. Nous sommes d'accord?
Et en faisant l'IRM, je vous avais dit, les enfants ici, ils appellent ça la nuque. Hein? La nuque. Ouais. Ils ont détecté au niveau des colonnes, ils ont dit 7, 5 et 6. C'est un peu rouillé, c'est décalé. Et en regardant, c'est une maladie qui peut atteindre 70 ans, 80 ans. Moi, je n'ai pas cet âge. L'IRM m'avait prouvé cela. J'ai tout l'air compliqué. Au moment donné, même un collier, je portais. À un moment de la nuit, j'ai dit trop, c'est trop. Et à un moment donné, je prie, le Seigneur m'a dit carrément, je t'ai guéri. Et quand j'ai dit, je ne prends plus les médocs. Et je suis venu témoigner. Et en retournant, je n'avais pas dépassé, j'ai passé vite fait le vendredi dernier, on devait aller quelque part. J'ai un examen à faire, on m'a demandé à 7h du matin. À 7h du matin, le vendredi dernier. Je suis allé voir, je rentre sur l'IRM, on me montre ce qui était, on avait fait autrefois, et maintenant on m'a dit, mais il n'y a rien. Et ce qu'on avait vu avant l'IRM, ils ont dit, c'est l'hernie cervicale. L'hernie cervicale. J'avais des douleurs compliquées là. Et l'examen que je viens de faire actuellement, ils ont dit, on ne voit plus l'hernie cervicale. On ne voit plus l'hernie. On ne voit plus l'hernie. Ça serait ton cas dans le nom de Jésus. Amen. Ça serait ton cas dans le nom de Jésus. Amen. Nous prions un Dieu vivant. Le médecin dit, va faire encore. Je peux ramener. Ici, il y a des preuves. Je ramenais, c'est d'ancien, et j'ai même ramené, j'allais parce qu'à un moment donné, bon, moi je peux comprendre. Parfois, je mettais tout le temps des arrêts au travail. À un moment donné, l'infirmière du travail, je devais voir le médecin du travail. Allez, le médecin du travail. Et mon médecin traitant, en regardant là, et là, il a dit là, il y a l'hernie cervicale. Mais c'est qu'on venons le voir actuellement le vendredi, le médecin du travail. Il n'y a rien. Et nous devons croire à ces dieux-là. Il n'y a rien, ils ont dit noir sur blanc. Comme j'ai dit, Job a dit, chapitre 41, au chapitre 42, mon rédempteur, il s'est levé le dernier. Peut-être moi, aujourd'hui, au 7e mois, peut-être toi, peut-être au 31 décembre 21h53, tu commences à faire pousser des cris de joie. Ça, c'est notre Dieu. Il est capable de le faire. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous sommes, comme je dis, des choses nouvelles. Et je dis, parfois j'ai du mal à dire ça un sous-thème parce que c'est tellement, ces thèmes-là, la personne-là, il fait tellement de grandes choses. La personne-là qui est avec nous, le Saint-Esprit. J'aimerais nous parler réellement, les mots, parler par le sous-thème, l'impact et l'importance du baptême du Saint-Esprit. Avant de donner le passage, quand nous voyons le mot impact, comme si ça se rapproche, c'est pas l'importance. L'impact du baptême du Saint-Esprit et l'importance du baptême. L'impact et l'importance du baptême du Saint-Esprit. L'impact, je vais définir ça par un exemple. C'est comme quand je prends une pierre, je lance une grosse pierre, je lance sur la vitre là. Si la vitre, si je lance avec une grande puissance, avec une grande force, si la vitre ne se casse pas, il y aura peut-être un choc. Il va cibler une influence de la pierre. Donc là, on peut dire ça, ça c'est l'impact. Alléluia. Ça c'est l'impact. L'impact. Et l'importance, nous voyons, c'est une chose qui a d'un grand intérêt, a un rôle décisif. C'est-à-dire, le baptême du Saint-Esprit doit faire son impact dans notre vie, doit autrement influencer notre vie et a son importance aussi dans notre vie. Nous le voit dans la Bible. Et quand nous disons le mot baptême,
nous disons les mots baptême, j'aime, et je vais dire, j'aime pas rentrer dans des polémiques, mais c'est la Bible qui doit nous trancher parfois. Parfois, certaines choses nous le faisons par ignorance. Le mot en soi baptême, qui vient du grec, qui veut dire baptiser, ça veut dire tremper, immerger, submerger dans l'eau. Donc quand on me met des gouttes d'eau sur la tête, ce n'est pas un baptême. Je me fais comprendre. Amen. Autrement, quand on dit tremper, c'est-à-dire quand on dit baptême trempé, c'est-à-dire quand je prends quelque chose, pour simplifier les choses, il y a un seau où il y a la peinture noire dedans. On peut dire, comme on dit, le charbon de graisse dans ces seaux. Quand je mets la serviette qui est blanche, je la trempe dedans. Là, on appelle ça, quand je les submerge, je l'immerge dans ces seaux-là, la serviette va ressortir comment? Alléluia. Si la serviette, elle ressort blanche, ça, c'est pas le baptême. C'est-à-dire, la serviette, c'est-à-dire les choses que je fais tremper doivent prendre la couleur de là où je l'ai trempé. Et j'ai expliqué l'impact, l'importance, et j'ai expliqué les baptêmes. C'est-à-dire, les baptêmes, nous devons être trempés, prendre la couleur de là où nous sommes trempés. Et le Saint-Esprit, nous l'avons expliqué, ce n'est pas des sensations. Ça peut arriver, ce n'est pas des émotions, mais l'Esprit de Dieu, c'est une personne. C'est une personne qui a la capacité, comme nous, il voit, il entend, il ressent, comme la personne ressent. Et l'Esprit de Dieu, il est Dieu à la fois. Vous remarquerez même dans la Bible, lorsque Ananias et Saphira avaient menti, l'apôtre Pierre lui dit, pourquoi vous pouvez mentir à Dieu, au Saint-Esprit de Dieu? Il est Dieu. Il entend. Donc le Saint-Esprit est une personne qui n'a pas ce corps, cette enveloppe physique comme vous et moi. Il n'a pas ce corps, cette enveloppe comme vous et moi. Et maintenant nous lisons, comme j'ai dit, je voulais introduire en expliquant l'importance du baptême du Saint-Esprit. Nous allons prendre le texte. Je donne des textes exprès, mais le texte de Matthieu l'explicite par rapport à Marc. Nous allons noter Marc chapitre 1, verset 8. Je vais quand même courir pour expliquer l'essentiel parce que nous allons passer à la table du Seigneur. Et pour vraiment terminer à l'heure, il nous reste 40 minutes. Que le Saint-Esprit nous aide et nous puissions donner ce que nous avons besoin et ce qu'il a réservé pour nous. Marc chapitre 1, verset 8. Nous notons Matthieu chapitre 3, verset 11. Et Actes des Apôtres, chapitre 1, jusqu'au verset 8. Je reprends Marc, chapitre 1, verset 8. Et Matthieu, chapitre 3, verset 11. Et Actes des Apôtres, chapitre 1, du premier verset jusqu'au verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Marc chapitre 1, le verset 8, la Bible dit: moi je vous ai baptisé d'eau, et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Dans Matthieu, merci. Matthieu 3, chapitre 11. Moi je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du premier verset. Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du premier verset. Je dis au nom du Seigneur. Amen. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner de commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel.
après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses concernant le royaume de Dieu. Quand il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres revenus lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Dans les deux évangiles que nous avons lus, j'ai aimé la différence, c'est comment Matthieu a présenté. Marc a dit, Jean-Baptiste est en train de répondre, je vous baptise d'eau, mais celui-là qui vient de baptisera du Saint-Esprit. Mais Matthieu a donné à Pépé, parce que là on parle de deux sortes de baptêmes, nous sommes d'accord? Et Matthieu a pu expliciter, donner la signification du sens du premier baptême. Il a dit, moi je viens vous baptiser d'eau pour la repentance. Dans le baptême d'eau pour la repentance, et il parle maintenant, après l'autre, il a dit, lui il viendra vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Du Saint-Esprit et du feu. Le Saint-Esprit de Dieu, on avait longuement expliqué, on n'a pas beaucoup de temps qui nous manque, et on doit passer à la Sainte Seine, mais je vais aller vite. Le Saint-Esprit nous est donné à tout enfant de Dieu. Jésus, avant de monter, comme nous disons, il est mort. La finalité n'était pas la croix et la résurrection, mais c'était très important ces moments-là. Ces moments très importants, capital, de passer à la croix, de mourir et de ressusciter, afin de permettre à ce corps humain de recevoir l'Esprit de Dieu. Parce qu'autrefois, l'Esprit de Dieu était sur les gens que Dieu avait choisis. Et lorsque Jésus est mort, il a versé son sang, puisse purifier, laver ses corps, et ce corps soit habilité de recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Et Jésus, j'aime comment Jésus le dit, on peut lire à la maison, dans Ephésiens chapitre 1, au verset 13 jusqu'au verset 14, l'apôtre Paul est en train de dire, en lui nous avons, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui a été promis, lequel était gage de notre et salut, alléluia, amen. Un gage, c'est-à-dire moi je peux dire, pour garantir, je me rappelle, et cela, les gens, beaucoup de gens appelaient ça, ils appelaient ça, ces systèmes-là, ils appelaient ça Kopachamoutou, c'est-à-dire que quelqu'un peut-être veut prendre l'argent comme un crédit, comme ici on parle de banque. Mais chez nous, par exemple, c'est pas dans une banque, tu parles de ces personnes, on peut dire ça avec un crédit, te donne par exemple 1000 euros, toi tu vas rendre 1500 euros. Mais tu dois donner un gage, alléluia, pour rassurer à la personne que ton argent que j'ai pris, je vais le restituer cet argent-là, je vais rembourser cet argent-là. C'est-à-dire, ce que moi je te donne là, c'est comme un gage, comme une garantie, de sorte que même si tu ne me rembourses pas, même si ces gages-là, ça me permet de le vendre pour récupérer mon argent. Et l'Esprit de Dieu, vu que Jésus était encore sur la terre, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas se manifester. Parce qu'il était en Jésus. Et comme Jésus, avant je disais autrefois,
Et Jésus était comme un vase, il devait se casser pour que l'Esprit de Dieu doit sortir et l'Esprit de Dieu devait se répandre. Et lorsque maintenant Jésus est parti, il nous dit clairement, comme il dit, je serai avec vous tous les temps jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire à travers les gages qu'il nous a laissés, les Saint-Esprit de Dieu. Les gages du Saint-Esprit de Dieu. Et nous voyons maintenant, nous avons les récits de l'Esprit de Dieu. Comme je dis, il y a des baptêmes. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous. Adam, lorsque Dieu l'a créé, la première des choses que nous devons comprendre d'abord, avant que nous puissions toucher, parler de la puissance, l'Esprit de Dieu nous est donné pour réaliser le but que Dieu nous a envoyé sur la terre. Alléluia. Amen. Regarde Adam. Parce que quand on va parler de la puissance, maintenant ça venait pour certaines choses. Lorsqu'il y a eu la chute maintenant. Parce que lorsque Dieu a créé Adam, la Bible dit dans le livre, je crois dans Job chapitre 33 verset 4, l'Esprit de Dieu m'a créé. La Bible dit c'est comme ça, l'Esprit de Dieu m'a créé. Et la Bible dit le Tout-Puissant m'a animé. L'œuvre du Tout-Puissant m'a animé, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui m'a créé. Tu peux lire encore à la maison, Genèse chapitre, je crois, 2 verset 7. Lorsque la Bible dit, Dieu créa l'homme, il souffla sur lui. Le souffle là, c'est-à-dire que Dieu lui a fait entrer son esprit. Et la Bible dit, il devait un être animé. Dans Genèse chapitre 2 verset 7, il a soufflé son esprit. Et la première, le but, Dieu avait donné à l'homme une mission. Et la mission là, l'homme lui seul serait dans les capacités de le réaliser. Sans l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Et pendant 120 ans, l'Esprit de Dieu était sur Adam. Et Adam avait la capacité de réaliser la mission que Dieu lui avait donnée, garder et cultiver. Avec la personne physique qui était la femme Ève. Il avait cette capacité-là, avec l'aide de Dieu. Et nous devons comprendre que non, il n'avait pas encore péché. C'est-à-dire que nous avons besoin de l'Esprit avant de pécher, même après d'être péché. Nous avons besoin d'accomplir une mission, de réaliser beaucoup de choses avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Je ne fais pas la publicité. Je vais nous rappeler, nous le connaissons. Plusieurs des gens qui sont des grandes autorités, les gens qui sont élevés dans ce monde, même des grands footballeurs, pour qu'ils puissent réaliser ces choses, ils ont besoin de l'aide d'un esprit qu'on appelle des esprits mauvais, des démons. Des grandes autorités. Parce que leurs esprits-là leur permet de savoir certaines choses en avance pour accomplir certaines choses sur la terre. Et Dieu, le diable, en sachant cela, il leur a donné à ses acolytes, c'est là les démons, ils sont embêtés par l'esprit. Ils doivent aller invoquer à minuit, consulter comment ça va se passer, comment ça peut se dérouler certaines choses. Et il les a pris ça auprès, parce que Dieu a mis son esprit à Adam pour accomplir les choses sur la terre. Et sans cet esprit-là, l'homme a les capacités d'accomplir certaines choses-là. Et nous aussi, de la même façon aussi, dans notre destinée, dans notre vie sur cette terre, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour accomplir beaucoup de choses dans notre vie. Là, je parle maintenant. Pour anticiper, qu'est-ce que Jésus a dit? Dans Jean chapitre 20, à partir du verset 21 jusqu'au verset 24, avant qu'il puisse recevoir l'Esprit, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je fais quoi? Je vous envoie. C'est-à-dire, nous avons la mission sur cette terre. Quelqu'un d'autre peut avoir la mission dans sa mission de faire les affaires. D'autres peuvent avoir dans sa mission un chauffeur routier. D'autres dans sa mission, il peut être conducteur. D'autres dans sa mission, il peut être un juriste. D'autres dans sa mission, il peut être un économiste. Et dans cette mission-là, nous avons besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu pour l'accomplir avec puissance, avec excellence. Et Jésus a dit, comme le Père nous envoie, moi aussi je fais quoi? Je vous envoie. Et l'Esprit de Dieu, le but dans lequel nous en avons besoin,
que l'Esprit de Dieu, les baptêmes, c'est ça le baptême de l'Esprit de Dieu. Et nous devons être plongés avec l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu puisse nous changer. Parce que de comprendre l'essence des deux baptêmes, les baptêmes d'eau nous amènent à la repentance pour le salut. Tandis que le baptême de l'Esprit, le ciel n'en a pas besoin. Alléluia. Le baptême de l'Esprit, du Saint-Esprit, n'est pas fait pour aller au ciel, mais pour impacter les choses sur la terre. Je me suis fait comprendre. Je suis allé tout doucement. Le baptême d'eau, c'est pour nous soyons sauvés, pour le salut. Plonger. Et le baptême d'eau, Éphésiens le dit, ça se passe qu'une seule fois. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, il a été plongé dans l'eau, après quelques temps, il marche plus, il doit encore faire la deuxième baptême, deuxième fois. Non, la Bible n'en parle pas. La Bible parle d'un seul baptême. C'est le livre d'Éphésiens qui le dit. Un seul baptême. Et j'insiste, le baptême d'eau, c'est pour la repentance. Pour nous détourner du mauvais chemin qu'on avait, emprunter le chemin du salut. Tandis que le baptême d'esprit du Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions accomplir une mission sur la terre. Et j'ai insisté, la mission, il n'y a pas qu'à prêcher comme ici, il y en a d'autres, comme je dis, sa mission peut être un policier, peut être un militaire, quand il est rempli de l'Esprit de Dieu, il va le faire autrement. Rempli de l'Esprit de Dieu. Et pourquoi j'ai dit ça? Regarde, Jésus a dit ceci. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, la Bible dit, Jésus a dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, le pouvoir que la Bible en parle, c'est-à-dire, nous avons maintenant le droit légal d'être des enfants de Dieu. Le droit légal d'être des enfants de Dieu. Ça, c'est Jean chapitre. Nous avons le droit légal. Tu as le droit légal. Mais maintenant, avoir une puissance, c'est une autre chose. Alléluia. La Bible, je répète, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Le pouvoir là veut dire, nous avons le droit légal d'être des enfants de Dieu. Mais maintenant, quand nous arrivons dans l'Acte des Apôtres, Jésus est en train de dire aux disciples, il faudrait que je m'en aille, mais vous devez rester ensemble, vous devez rester quelque part pour recevoir une puissance qui vous permettra d'accomplir des missions sur la terre. Nous devons comprendre une chose, dans le ciel, il n'y a pas de besoin. Alléluia. Amen. Dans le ciel, il n'y a pas de besoin. Dans le ciel, on n'a pas besoin de guérir quelqu'un d'une maladie compliquée, d'une maladie que le médecin appelle une maladie rare. Dans le ciel, il n'y a pas quelqu'un, il doit être régularisé, il n'y a pas. Dans le ciel, il n'y a pas quelqu'un, on doit prier pour qu'on touche son esprit. Non. Toutes ces choses-là, la puissance qu'on en parle ici, pour le baptême d'esprit, c'est pour accomplir des missions ici sur la terre. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas demander, c'est-à-dire, comme l'Esprit de Dieu est déjà répandu sur la terre, nous devons demander sa plénitude en nous pour que nous puissions accomplir cette mission sur la terre. Et comme je dis autrement, l'importance du baptême du Saint-Esprit, c'est pour nous équiper, c'est pour nous habiliter d'accomplir la mission que Dieu nous a envoyée sur la terre. Et sans le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes dans les capacités d'accomplir cette mission-là. Je nous ramène, on pouvait lire à la maison. Dans Exode chapitre 31, à partir du verset 1er, la personne qu'on appelle des Bétchalil, alléluia, des Bétchalil. Bétchalil, Dieu est venu se révéler à Moïse. Il lui a donné la vision comment il doit construire les tabernacles. Il lui a donné des plans. Mais l'architecte, les maçons, la personne qui doit mettre la charpente, ce n'était pas Moïse, alléluia. Ce n'était pas Moïse. Et qu'est-ce que Dieu, la Bible dit?
J'aime ce que la Bible dit. Ça, maintenant, nous voyons, ça c'est l'importance du baptême du Saint-Esprit. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, c'est ce que j'ai choisi Béchalil, fils d'Iri, fils d'Ur, d'Atribulé. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir, pour toutes sortes d'œuvres. Je l'ai rendu capable de faire des inventions et de travailler l'or. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne cet esprit-là. Que Dieu nous rende capable. La Bible dit, l'Esprit de Dieu l'a rendu capable. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit de Dieu. C'est pas parce que dans le ciel, on n'a pas besoin de construire un tabernacle. Dans le ciel, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Le baptême du Saint-Esprit, sa mission, son importance, il s'est sur la terre pour accomplir des missions qui nous troublent sur cette terre. Tu peux arriver dans une mission d'intérim. On peut t'arriver dans quelque part. Tu es en train de tourner la tête. Comment je dois faire? Qu'est-ce qui commence à se passer? C'est travail de l'opinion. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Parfois, au travail, j'ai changé à chaque fois, j'ai dit, mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Quand nous voyons les gens qui ont les démons ou qui ont la sorcellerie, ces enfants, ces gens sont têtus parce qu'ils ont l'assurance qu'il y a quelque chose en eux. Mais moi, j'ai le Saint-Esprit. Comment je dois avoir peur de certaines choses? Alléluia. Alléluia. Amen. Je dois avoir un esprit éveillé. Je dois pas avoir peur de certaines choses. Amen. Tu me fixes les yeux, je te fixe les yeux. Parce que l'Esprit de Dieu en moi, il a l'esprit de domination. Alléluia. La Bible dit, Daniel se retrouve devant des magiciens. La Bible dit, en lui on trouve un esprit quoi? Supérieur. Parce qu'il était baptisé de cet esprit-là. Il était sur lui, l'esprit supérieur. Joseph, un jeune, un garçon, loin de ses parents. Il a perdu sa maman. Il arrive. Et la personne qui était dans une haute franc-maçon, il dit, est-ce que trouverons-nous parmi nous quelqu'un qui a un esprit comme Joseph? Et ce que Joseph avait fait, ce que Daniel avait fait, dans la nouvelle alliance, on appelle ça le baptême du Saint-Esprit, pour accomplir des missions. Tu rentres quelque part, ça peut arriver, tu es un enfant de Dieu, tu t'arrives, tu travailles dans la présidence, n'aie pas peur. Lui, telle personne, il consulte des choses. Moi, j'ai peur, il m'achètera des mbassous. Il y a quoi que ce soit, mais non. Mais c'est moi, plutôt, je donne les vrais mbassous qui vont aller ramener en enfer. Nous avons peur. Tu travailles dans l'année. Tu peux te servir l'Esprit de Dieu en toi. Il peut te donner des informations, des renseignements. Patron peut venir, le chef peut dire, où est-ce que tu ramasses tout ça? Mais l'Esprit de Dieu te révèle. C'est ça l'objectif. Pour nous équiper. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit de Dieu. Là, je suis en train de parler de l'importance du baptême du Saint-Esprit. Et la Bible dit, vous recevez une puissance. Et qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle bien, le prof là, il aimait bien, il parlait bien, il le prononçait bien comme s'il était un grec, où il parlait la puissance qu'on appelle ça, il a dit ça, le dynamos. Alléluia. La puissance explosive. Vous recevez une puissance. Nous tous, nous savons, si je peux expliciter autrement, nous recevons une puissance dynamique. La dynamique, c'est comme une boule là, il y a une mèche là à côté. Et pour que la dynamique puisse exploser, on doit allumer la mèche là. Alléluia. Et vous et moi, nous devons allumer cette mèche là. Autrement, je peux expliquer pour faciliter. Quand quelqu'un prend une grenade, tout le monde a peur. Et les trucs là qu'on déclenche là, nous devons les déclencher pour que la grenade puisse exploser. Amen. Et cette puissance-là qui est en nous, la puissance explosive, où la Bible dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, qui doit accompagner. C'est une puissance, cette puissance-là, elle est pour faire la démonstration des choses. Nous ne devons pas avoir de culte religieux. Ça nous arrive parfois, on vient ici, on commence à adorer Dieu. D'autres disent que pendant ce moment d'adoration, Dieu m'a touché. La puissance de Dieu. Nous ne devons pas calculer tel. Non. Nous sommes parfois dans les églises. Quand nous venons, vous remarquez quand on intercède, quels sont les dimanches ou les mardis, nous disons toujours, c'est lorsqu'une personne rentre ici, il doit y avoir un changement. Parce qu'il doit rencontrer la puissance explosive.
les dynamos de Dieu. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Je suis en train de parler de son importance. L'importance du baptême. Béthanie a été équipé. Et les apôtres aussi. Nous pouvons lire à la maison Actes des apôtres chapitre 8. Philippe le diacre, il prêche. Il parle de l'eunuque éthiopien. Et lorsque la personne a eu le baptême d'eau, il s'est repenti. Or, Philippe, d'un côté, il n'a pas tort. De l'autre côté, je dirais tort. Pourquoi? Parce que, comme lui-même aussi avait la capacité de l'esprit, avec le Saint-Esprit, il pouvait le faire aussi. Mais il a respecté l'hiérarchie. En étant que diacre, il a fait appel aux apôtres. Il a fait appel à qui? À Pierre et à Jean de venir imposer les mains sur les personnes qui s'étaient repenties, qu'ils puissent recevoir la puissance du Saint-Esprit, le baptême des feux. Et son impact maintenant, pour aller plus loin, le temps nous manque, on doit arrêter. L'impact maintenant du baptême du Saint-Esprit, dans Actes des Apôtres chapitre 8, chapitre 10, la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés à Samarie, les gens se sont repentis. Lorsque même l'apôtre Pierre, Dieu leur a montré une vision, il devait aller prier chez Corneille qui était un étranger. Comme lui ne voulait pas aller sur un étranger, il a traité d'impur. Et la Bible dit, lorsqu'il a prié, il lui a imposé les mains. La Bible dit, il y a eu des parler en langue. Il y a eu des manifestations. Ça, c'est l'impact du baptême du Saint-Esprit de Dieu. Il y a eu des parler en langue. Il y a eu des manifestations. Il y a eu des puissances qui se sont faites. C'est pour ça même la Bible dit dans 1 Corinthiens, je crois, 12 ou 7, à cela qui est de l'homme, la manifestation quoi? De l'Esprit de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, dans chaque domaine de notre vie, elle est là pour nous impacter. Nous devons impacter et son importance dans notre vie. Nous ne devons pas rester de la même façon. Quand tu es malade, en toi, tu as la puissance du Saint-Esprit. Tu dois faire exploser cette puissance-là. Et la maladie doit partir dans le nom de Jésus. Toute situation, la mission qui nous est donnée, lorsque maintenant Adam a chuté, l'Esprit de Dieu, comme l'était Dieu, ne pouvait, comme j'avais expliqué au début, ne pouvait rester en lui. Son esprit, autrement, il était comme mort. Or, Dieu, en créant l'homme, Dieu avait créé l'homme pour qu'il soit en contact permanent avec lui. Et là, au moment de la chute, ce contact-là s'est brisé. Et l'esprit de l'homme est devenu comme un peu mort. Et l'esprit de Dieu, quand il revient maintenant, il vient régénérer notre esprit. Réveiller notre esprit pour faire des choses. Et la puissance là, il y a plusieurs raisons. Non pas seulement pour réaliser le but sur lequel nous sommes venus sur la terre, mais cette puissance là aussi pour guérir les malades, pour chasser les démons. Parce que les démons, leur patron, leur créateur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça l'apôtre, le livre d'Apocalypse, on appelle ça Dieu des esprits des prophètes. Il est le maître des esprits des prophètes. Il contrôle tous les esprits. Il a cette capacité-là. Et l'apôtre Paul, dans Actes des Apôtres, au chapitre 19, la Bible dit ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrivait à Éphèse et a rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: du baptême des Jean. Je suis dans Actes des Apôtres chapitre 19. Et au verset 4, alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire après, c'est-à-dire en Jésus. Et il a dit, mais lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et il parlait en langue prophétisée. Alléluia. J'ai enseigné l'impact, parce que le temps nous manque,
et l'importance du baptême du Saint-Esprit. Nous allons prier Dieu que chacun de nous va demander cette puissance-là, la plénitude de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. J'aimerais que tu puisses impacter maintenant ma vie. Et que moi aussi, parce que lorsque nous recevons le baptême de l'Esprit, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, parce que c'est le don de Dieu, mais c'est pour les autres aussi. C'est pour la communauté. Lorsque nous recevons le don n'est pas pour toi seul, mais c'est pour la communauté. Parce que quand tu as le don de chanter, tu as le don de guérir, il ne faut pas t'enorgueillir. Dis que si je ne fais pas cela, c'est pour la